le psaume 139 qui nous parle de Dieu qui nous connaît depuis notre conception, depuis qu'on est dans le ventre de notre maman, qui sait tout sur nous, voilà, ça peut faire peur si on ne respecte pas Dieu, et puis si il n'est pas pour nous ce Père qu'il veut être, mais sinon ça nous rassure, parce qu'il prend soin de nous. Et alors, sans lire tout ce psaume, je voulais vous lire ce verset qui fait penser au grand nombre des étoiles aussi. 17. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que leur nombre est grand. Comment les compter? Elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Voilà la grandeur de Dieu. Et puis, on va lire dans Colossiens, au chapitre 1, qui nous parle de Jésus-Christ. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre. Le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils dans son corps de chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Voilà, donc on considère la grandeur de Dieu, la grandeur de Jésus-Christ. Et puis, c'est aussi rappelé ici, ce plan de Dieu qui veut qu'on participe à cette gloire alors qu'on ne mérite rien. Et on voit que cela s'est fait d'une manière qui nous étonne, qui nous dépasse. C'est que Jésus, lui, le Créateur, lui, la parole éternelle, est venu sur la terre et il s'est fait petit. Lui qui est grand, il s'est fait tout petit. Et d'abord comme un bébé, et puis comme un homme dans une famille modeste, et dans l'humilité, et jusqu'à donner sa vie pour nous racheter. Voilà, c'est le plan de Dieu qui est merveilleux, et qui nous révèle qu'au-delà de la grandeur de Dieu, il y a aussi la grandeur de l'amour de Dieu. Cet amour qui va jusque-là. Je vais lire aussi dans Matthieu au chapitre 20, et au verset 28. Le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Voilà, le service, il peut être motivé soit par exemple par un salaire. On travaille dans les services et on est payé pour servir. Mais si c'est un service gratuit, alors il doit être motivé par l'amour. Quand on s'occupe de nos enfants, c'est par amour. Et le Seigneur, lui, voilà, il est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. Ce service qui allait jusque-là, c'était un exemple pour nous. Et c'est d'ailleurs, cette parole, elle est prononcée après une réponse qui est faite aux disciples. Peut-être on peut le lire si on revient un peu avant. Au verset 20. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit : « Que veux-tu ? Ordonne, lui dit-elle, que dans ton royaume mes deux fils que voici soient assis, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus répondit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé ? Nous le pouvons, dirent-ils. Il leur répondit : Vous boirez en effet ma coupe, et vous serez baptisés du baptême dont je vais être baptisé. Mais quant à être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux pour qui mon Père l'a préparé. » Après avoir entendu cela, les 10 autres furent indignés contre les deux frères.
Jésus les appela et leur dit, vous savez que les chefs des nations dominent sur elles et que les grands les tiennent sous leur pouvoir. Cela ne sera pas le cas au milieu de vous. Mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Voilà notre Maître, notre Seigneur Jésus qui nous donne l'exemple et qui nous explique voilà ce qu'il faut faire et qui ne fait pas que le dire puisqu'il l'a fait lui-même. Et voilà, c'est un encouragement pour nous à aimer, à servir, peut-être à penser des fois si on a du mal à servir. Moi ça m'arrive parfois pour certaines personnes ou dans certaines situations. Mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas un manque d'amour? C'est sûrement le cas. Là, ça peut faire réfléchir. Et voilà, je voulais donc peut-être mettre en lumière en opposition voilà, à la grandeur de Dieu et cet appel à nous à nous faire petits, à servir, à aimer, et sachant que c'est pas pour nous humilier, c'est pas pour nous écraser, non, au contraire, non, c'est pour nous élever, pour nous amener à lui ressembler, à être des personnes qui sont remplies de cet amour, et un amour en fait qui est glorieux, et puis aussi qui apporte dès à présent, pour l'éternité, la gloire avec Dieu, et puis dès à présent aussi le rayonnement, la joie, la paix, la tranquillité, toutes ces bonnes choses que Dieu veut pour nous dans nos vies. Ces trois versets, dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 10, au verset 31, ces trois versets qui m'ont beaucoup aidé quand j'étais jeune converti. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment vivre avec notre Seigneur? Alors on a parlé de cet exemple. En Corinthiens 10, au verset 31, soit donc que vous mangiez, alors c'est par rapport à la nourriture, ça pourrait être par rapport à certainement beaucoup d'autres choses, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, c'est d'ailleurs écrit, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez pas en scandale, ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. 1 Corinthiens 10, verset 31. Quand on regarde ce texte, on voit qu'au verset 23, déjà, il est dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Mais tout n'édifie pas. Tout ne permet pas la construction. Nous sommes, lorsqu'on est enfant de Dieu, lorsqu'on est croyant, on est dans cette construction, cette église qui grandit, et c'est nos cœurs qui grandissent aussi. On est dans cette construction. Et une construction, c'est quelque chose qui s'édifie, qui se pose sur des fondements. Notre fondement, c'est Jésus-Christ, on l'a dit aujourd'hui. C'est notre Seigneur, celui qui a donné sa vie pour nous. Et la construction grandit dans nos cœurs grandissent, nous devenons ces enfants qui progressivement font des progrès, qui n'ont pas toujours de la nourriture, qui n'ont pas toujours du lait, mais qui ont aussi de la nourriture plus solide. La parole de Dieu est là pour nous conduire, nos frères, nos sœurs, nos amis, tous les croyants sont là pour nous conduire, pour nous faire grandir cette construction. Et la parole de Dieu nous dit, c'est l'apôtre Paul qui nous le dit, que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Il y a des choses qui ne sont pas pour la construction. Alors, essayons de travailler pour cette construction. Notre construction à nous en tant qu'enfants de Dieu, et puis la construction de l'Église. Alors, il y a dans ce texte ce mot, la gloire de Dieu. Qu'est-ce que la gloire de Dieu? Quand le Seigneur Jésus a dit, je suis la lumière du monde, il a dit aussi, vous êtes, nous les croyants, vous êtes la lumière du monde. La gloire de Dieu qui brillait sur cette terre et qui a brillé pendant toute la vie de notre Seigneur, eh bien cette gloire, Dieu veut qu'elle soit aussi en nous. La gloire de Dieu en nous. Faites tout pour la gloire de Dieu, alors que nous soyons ces lumières, cette lumière. Le Seigneur Jésus nous l'a dit, vous êtes, donc c'est une certitude, on peut s'appuyer sur ces choses. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 4, il est parlé encore de cette gloire de Dieu. Il est parlé de cette fournaise. Ne soyez pas surpris lorsque vous êtes dans cette fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme si vous arrivait quelque chose d'étrange. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse, lorsque sa gloire sera dévoilée.
La gloire de Dieu que nous voyons actuellement sur cette terre en tant que croyants, eh bien, c'est certainement bien peu de choses par rapport à toute la gloire de Dieu. La parole de Dieu nous parle de ce verre dépoli, de ces verres à lesquels on voit pas grand-chose, mais on voit quand même que on peut voir à travers le ciel bleu. Eh bien, la gloire de Dieu, c'est encore bien plus que tout cela lorsque sa gloire sera dévoilée. Et puis à la suite, dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 4, si vous êtes, verset 14, si vous êtes insultés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, la même chose, l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne parmi vous n'ait à souffrir pour avoir tué, volé, fait le mal, ou pour s'être mêlé à des affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre, au contraire, parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte. Au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation. Voilà. C'est difficile de rajouter à ces choses. C'est difficile certainement dans l'épreuve de vivre tout cela, mais Dieu permet et nous donne cette force. L'Esprit de Dieu qui est en nous nous conduit et peut nous donner cette force pour résister et pour, au contraire, comme il est écrit, rendre gloire à Dieu dans les situations les pires. Dans l'Épître aux Colossiens, ce deuxième verset que je vous avais affiché au départ, quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, donc c'est tout en fait, tout ce qu'on fasse, quoi qu'on fasse, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. On a vu souffrir comme chrétien. Chrétien, c'est un peu le mot de chrétien signifie petit Christ. C'était un mot qui a été utilisé la première fois à Antioche. Et les chrétiens ont été appelés, après une année où Paul est resté à Antioche avec Barnabas, eh bien les chrétiens ont été appelés réellement chrétiens. C'était la première fois que ce mot sortait. C'était comme des petits Christ. C'était ces petites lumières qui brillaient dans cette ville d'Antioche. Et nous sommes ces petites lumières qui brillent, qui doivent briller. Alors ici, c'est pas marqué « faites tout pour la gloire de Dieu », c'est marqué « faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ ». Le Seigneur Jésus nous a enseigné à prier, de prier Dieu, le Père, au nom du Seigneur Jésus. Alors, souvent, on termine nos prières au nom du Seigneur, au nom de Jésus. Et ici, il est dit, faites tout en acte, en parole, au nom du Seigneur. Alors, chaque fois que je fais quelque chose, je dois dire, je le fais au nom du Seigneur. Non, on est chrétien, on a ce nom d'enfant de Dieu, ce nom de croyant, de petit Christ. Et ce qu'on fait, eh bien, on le fait au nom du Seigneur. Alors, il y a quelquefois des défaillances, et là, évidemment, ce n'est pas au nom du Seigneur lorsqu'il y a des défaillances, mais la parole de Dieu nous invite à tout faire au nom du Seigneur, à sa gloire, finalement, au nom du Seigneur. Un peu comme une délégation. Lorsqu'on a une délégation de quelqu'un pour signer à sa place, par exemple, eh bien, je signe au nom d'eux, voilà. Eh bien, le Seigneur Jésus nous demande un peu cette délégation. Faites tout en mon nom, au nom du Seigneur. Nous sommes des ambassadeurs, nous avons été pour Dieu, nous avons été créés à son image. Ésaïe 43 ce matin, ce verset qui a été cité en partie par Éric, il est parlé de ce nom. Ramène mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui portent mon nom que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai façonné, que j'ai fait. Et ces textes se rapportent à Israël, mais ces textes se rapportent aussi à l'Église. Lorsqu'il est dit tous ceux qui portent mon nom que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai façonné. Dieu nous a façonnés, on l'a lu dans ce psaume 139. Dieu nous a façonnés, nous a créés. Dieu a fait, depuis que nous étions déjà dans le ventre de notre maman, comme on nous a dit, Dieu était là, près de nous, avec nous. Et puis un jour, il y a eu ce choix dans notre vie de se tourner vers Jésus. Et alors, c'était cette nouvelle naissance, cette conversion. Tout est devenu nouveau. Et nous faisons partie de ceux qui ont été créés une deuxième fois, en quelque sorte. Et nous portons le nom de Jésus. Et tout ce que nous faisons, c'est au nom de Jésus, pour sa gloire. Et puis ce troisième verset, c'est en fait à la suite. Colossiens 3, 23. Tout à l'heure, on était en Colossiens 3, verset 17. Tout ce que vous faites, faites-le de cœur, de tout votre cœur, ou de cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. On a vu pour la gloire du Seigneur, au nom du Seigneur, comme pour le Seigneur,
Je crois que tout se retrouve ensemble. C'est pour le Seigneur, pour notre Maître, pour notre Roi. Ce psaume 45, qu'on lit quelquefois le dimanche matin pour la louange, mon œuvre est pour le Roi. Ce qu'on fait, c'est pour le Roi. C'est au nom du Roi, au nom de notre Seigneur, de celui qui nous a rachetés. C'est pour sa gloire. Il y a une personne sur la terre, une grande personne, c'est Marie, qui a pu dire un jour, lorsqu'il y a eu ce miracle aux noces de Cana, elle a pu dire à ceux qui étaient autour, aux disciples, faites tout ce que Jésus vous dira. C'est pas une parole du Seigneur, c'est pas une parole d'apôtre Paul, c'est une parole de Marie. Elle a dit faites tout ce que Jésus vous dira. Et c'est un peu encore dans le même ordre d'idées. Tout ce que Jésus nous dira, c'est pour sa gloire, c'est pour son nom, c'est pour la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole.